Indique que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Il est vrai que le délai a été dépassé puisqu'un conseil doit être fait tous les 3 mois, un par trimestre. Et que M. Bordenave est allé se plaindre à la sous-préfecture du fait de ce manquement, alors que tous ou presque savaient qu'elle avait des soucis, même si un devait être programmé en juillet. Mais une indisponibilité urgente a dû bloquer le maire au mois de juillet et août. Au vu de ces circonstances, la visite à la sous-préfecture paraît quelque peu superflue. Madame le maire indique à M. Bordenave qu'il essaye de la discréditer aux yeux de la sous-préfecture, mais que cela ne sert à rien. Une fois de plus, Madame le maire indique qu'elle en sort grandie. M. Bordenave répond que c'est super. Elle lui rappelle qu'elle était indisponible cet été et que ce n'était pas la peine d'aller se plaindre. M. Bordenave répond qu'il n'est pas allé se plaindre, il voulait simplement savoir où en était le budget, car il n'y a eu aucune annonce, aucune décision, aucun écrit de Madame le maire vis-à-vis des conseillers. Alors qu'il est conseiller municipal, donc il est allé voir. Le comité des fêtes attendait l'argent pour travailler, il ne l'avait pas, donc il s'est débrouillé, tout simplement, il n'est pas allé se plaindre, il est allé chercher des informations que le maire n'a pas voulu transmettre. Madame le maire lui répond que ce n'est pas qu'elle n'a pas voulu les donner. Elle lui demande pourquoi il n'a pas appelé la mairie. Monsieur Bordenave lui demande qui, Madame Delieu. Il aurait pu appeler le maire, mais elle ne répond pas. Cette dernière lui répond qu'elle n'était pas là et quand elle n'est pas chez elle, elle ne peut répondre. L'arrêté est arrivé le 18 juillet et à cette date, Madame le maire n'était pas là. Elle reconnaît que pendant 1 mois et demi, 2 mois, la mairie a été mise entre parenthèses, mais il a quand même été affiché. Il n'y avait pas péril à la demeure, ni mort d'homme, donc on ne va pas se fâcher pour si peu. M. Galli enchaîne en demandant pourquoi, quand M. Baquier, président du comité des fêtes, est venu la voir pour savoir où en était le budget, voter ou pas, avoir l'argent ou pas, elle lui a répondu que l'écriture avait été faite et qu'il allait avoir l'argent alors qu'il n'a rien eu. Madame Allard répond que quand le maire est bloqué, il y a un premier adjoint pour parer aux empêchements de celle-ci, ce à quoi Madame Pratt lui répond qu'un premier adjoint ne peut se substituer au maire pour faire un conseil tant qu'elle est toujours en place. Madame le maire distribue les comptes rendus du conseil municipal du 7 mars 2013. Elle explique ce qui est souligné, c'est ce qu'elle a rajouté. Madame le maire demande si Madame Allard veut bien lire le compte rendu du 7 mars 2013, ce à quoi celle-ci refuse catégoriquement, en prétextant qu'elle n'a pas envie de se taper 11 pages de lecture, qu'elle a déjà fait un compte rendu et ne veut pas lire ce que Madame le maire y a rajouté. Madame le maire précise qu'elle a simplement rajouté ce qui manquait effectivement et ce qui a été dit. Madame le maire lit donc le compte rendu du 7 mars 2013. Quand Madame le maire arrive au passage concernant l'attitude de M. Galli dans sa façon de conduire devant son domicile, celui-ci demande si elle n'a pas honte d'écrire ça. Ce à quoi elle répond à M. Galli, vous n'avez pas honte de l'avoir dit. M. Galli a préféré alors partir écouter le conseil sans dire au revoir, plutôt que d'écouter la suite. Madame le maire reprend donc sa lecture. Quand les questions diverses sont évoquées et en arrivant à la question de la rentrée scolaire, M. Raclot interroge Madame le maire dans sa lecture en indiquant que la mauvaise langue, c'était sa femme, puisque c'est elle qui a dit que Madame le maire avait insinué que c'était les 7 nouveaux conseillers qui auraient dit non à la garderie municipale lors d'un conseil d'école. Ce à quoi Madame le maire rétorque que cela s'est passé pendant une réunion où étaient présents que les maires, les délégués des parents et les institutrices, donc il n'y avait pas Madame Caron, et que c'était l'ancien conseil qui avait refusé de mettre en place cette garderie et qu'il n'était pas encore là. D'ailleurs, Madame le maire s'aperçoit une fois de plus que ses propos ont été mal rapportés et qu'on parle à sa place. Madame le maire demande s'il y a des observations, ce à quoi M. Bordenave s'étonne qu'il ait dit qu'il représentait les 7 conseillers municipaux. Elle lui répond que c'est ce qu'il avait dit et qu'on peut l'écouter sur YouTube. M. Bordenave indique qu'il le fera, mais s'il a dit qu'il représentait les 7 conseillers, c'était à propos de la sous-préfète pour un responsable de tous les 7. C'est pas très clair ça. Oui. Que vous représentiez les 7. C'est pas très important non plus. Madame le maire passe alors à la lecture du compte rendu du conseil du 13 avril 2013 en s'excusant que ce soit si long. Ce que certains conseillers confirment. Elle rajoute que les choses doivent se faire correctement.
À la fin de la lecture, Madame le maire demande s'il y a des observations. Monsieur Bordenave dit qu'il a dit que c'était la solution la moins onéreuse et la plus intéressante en parlant de la création d'un deuxième poste d'adjoint technique deuxième classe en contrat aidé, car vu la tournure de la phrase, on croirait le contraire. Madame le maire aborde alors l'ordre du jour. Communication de l'arrêté préfectoral et de l'avis du contrôle budgétaire établi par la Chambre régionale des comptes concernant le budget principal de la commune. Madame le maire distribue une copie de l'arrêté préfectoral et de l'avis du contrôle budgétaire aux conseillers municipaux et informe que Monsieur le préfet a entériné le budget en suivant l'avis de la Chambre régionale des comptes. Elle les informe que le dit document a été affiché sur le tableau habituel d'affichage. Madame le maire lit l'arrêté préfectoral qui a été affiché sous le porche et explique que le budget ayant été fait en avril avec des estimations de subventions, la Chambre des comptes a inscrit les bons montants qui étaient arrivés entre-temps. Et concernant la décision de la Cour régionale des comptes, celle-ci n'a pas retenu la réfection du chemin de Mondette car il n'avait pas été voté en conseil municipal, ainsi que la réfection de la salle du premier étage de la salle des fêtes. Madame le maire précise que la mairie a eu le montant des subventions suivantes. Pour le VDAL 2013, pour la réfection de la cour de l'école et le remplacement des fenêtres de la salle de classe, 4 640 €. Travaux pour l'aménagement de la sécurisation du village, 5 460 €. Madame le maire considère que ces communes ne sont pas, que ces sommes ne sont pas négligeables. Pour l'amende de police, pour la sécurisation du village, 5 462 €. Subvention que nous avons reçue au mois d'août et au mois de septembre. Régularisation de la dette budget communal. Madame le maire explique que c'est purement une écriture. La comptabilité ne reflétant pas le solde réel du capital restant dû par la commune, il convient de prévoir pour régulariser la dette les écritures suivantes. Un mandat au compte 678 chapitre 042 de montant de 7 757,39 €. Un titre au compte 1641 chapitre 40 d'un montant de 7 757,39 €. Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour ces écritures, les crédits étant prévus sur le budget principal. Virement de crédit. Madame le maire explique au conseil municipal la nécessité d'annuler le titre 70-2010 émis à tort, ce dernier faisant doublon avec celui numéro 281-2009 dont le montant est de 26,70 €. Afin de pouvoir émettre le mandat correspondant, le conseil municipal décide du virement de crédit suivant. Compte 673, chapitre 67, plus 27 €. Compte 6536, chapitre 65, moins 27 €. Vote pour 7. Création d'emplois adjoints administratifs première classe. Madame le maire explique que Madame Michel Tournier, travaillant à l'agence postale, a passé un concours qu'elle a par ailleurs réussi et peut ainsi prétendre à la création d'emplois d'adjoints première classe, mais pour pouvoir le faire, il faut l'accord du conseil municipal et indique que son salaire coûtera environ 3,14 € de plus par mois pour la commune, mais permettra à Madame Tournier d'avoir un indice majoré de 313, il passera à 314. Si le conseil municipal est d'accord, le dossier doit passer en commission qui est prévu dans le premier trimestre 2014. Donc il faut auparavant créer un emploi. Son avancement est soumis au passage en commission au centre de gestion de l'Ariège qui se réunit une fois par an, en principe c'est janvier. Ce poste prendra effet au 1er janvier 2014. Monsieur André Bordenave demande ce que ça va nous apporter à nous. Elle a passé un examen. Madame le maire lui indique qu'à Michel, ça lui apporte beaucoup. Elle monte en grade, donc elle a la possibilité de monter. Est-ce que nous, on a le droit de la bloquer, de la stagner au niveau professionnel? Je pense que chaque salarié est content de monter. Monsieur Bordenave indique qu'il n'est pas contre, mais qu'il s'informe car il n'en sait pas assez. Madame le maire lui réexplique et lui donne une fois de plus tous les renseignements qu'elle a en sa possession. Monsieur Bordenave lui demande c'est quoi cet examen. Madame Allard demande ce qu'elle va toucher avec cet indice de 3,14. Madame le maire lui répond qu'elle aura en plus 1,87 € environ. Monsieur Bordenave demande si plus tard il y aura une influence dans l'augmentation du grade et qu'on devrait s'en inquiéter. Monsieur Bordenave n'est pas contre, à la condition que ça n'engage pas la commune dans les années futures.
Madame le maire indique qu'il faut à chaque fois une délibération. Donc, si M. Bordenave ne veut pas que dans 20 ans elle monte, il y aura une libération. Ce dernier indique que s'il y a un changement de poste, on ne pourra plus refuser l'augmentation de grade. Madame le maire s'étonne en lui demandant s'il veut que les gens restent en bas de l'échelle. Il réfute. Si ça ne doit pas coûter une fortune à la commune dans les années futures. Ok, mais Madame le maire fait un tour de table pour savoir ce que les autres pensent. Madame Allard indique qu'elle est pour. Monsieur Bordenave s'abstient pour le vote car il a un manque d'informations. Donc vote pour. Abstention 1, M. Bordenave. Madame le maire rappelle à l'Assemblée, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, Sur la libération On a refait alors, participation ou pas des parents pour les frais périscolaires. Madame le maire explique que depuis la rentrée, il y a les nouveaux rythmes scolaires et qu'une personne a été embauchée avec des qualifications pour s'occuper du temps périscolaire et que celle-ci souhaiterait avoir des fournitures pour faire des cadeaux aux parents, fêtes, Noël, des loisirs créatifs, lorsque le temps ne permettra plus de faire d'activités dehors. De plus, elle demande de la laine, du tissu. D'ailleurs, Madame le maire mettra un message dans le bulletin. Elle accepte tout objet qui peut être recyclé pour pouvoir ensuite les utiliser avec les enfants. Pour cela, Madame le maire propose de demander aux parents 5 € par trimestre, soit 15 € par an. Monsieur Raclot demande si c'est le cas dans les autres écoles. Madame le maire répond que les autres écoles, c'est le CLAE qui prend en charge et que c'est payant pour les parents. Monsieur Bordenave demande si ce système éducatif sera remis en place, mais personne n'est encore capable de savoir si oui ou non il y sera l'année prochaine. Pour l'instant, Madame le maire souhaiterait savoir si on peut l'aider ou pas pour cette année. Madame Allard demande si cela a été chiffré. Madame le maire répond que non, mais pense qu'avec 200 ou 300 €, elle devrait en avoir assez. Monsieur Raclot demande alors si elle peut faire une liste de fournitures dont elle aurait besoin et les acheter par le biais de la mairie. Madame le maire répond que oui et qu'elle mettra aussi un mot dans le Saint-Martinois pour voir si les habitants pourraient aussi aider. Les conseillers demandent à ce que cette personne fasse une estimation. Madame Allard demande à ce que la mairie paye les fournitures. Demande de subvention exceptionnelle pour le 4L Trophy. Madame le maire lit la demande d'un Saint-Martinois, d'une Saint-Martinoise. Mademoiselle Tiffaine Choss, étudiante en médecine à Toulouse, qui participera en février prochain, 2014, au 4L Trophy qui va se dérouler dans le désert marocain. Il y a un but humanitaire, amener des fournitures scolaires dans les écoles ainsi que du matériel médical. Cette personne demande une aide financière, une subvention. Madame le maire va le mettre aussi dans le bulletin pour que les Saint-Martinois l'aident s'ils veulent. Madame le maire leur montre le dossier que mademoiselle Choss a envoyé. Madame le maire demande si les conseillers sont d'accord ou pas pour aider cette jeune fille. Monsieur Bordenave souhaiterait plus de renseignements. Monsieur Raclot demande si c'est une participation financière qu'elle veut ou peut-être lui fournir des cahiers et des livres. Madame le maire répond qu'elle a besoin de fonds. Si la commune aide financièrement, il faut se mettre d'accord sur une somme. Madame le maire indique que cette personne est une Saint-Martinoise et que si la commune de Saint-Martin ne cautionne pas, cela serait dommage. Monsieur Raclot indique que la finalité du projet est intéressante. Monsieur Bordenave indique que la base de 100 € serait bien. Mais cette somme n'est pas une somme pour avoir un encart publicitaire sur la voiture. Après discussion, les conseillers passent au vote pour une subvention de 100 €. Madame le maire souhaite que mademoiselle Choss écrive ensuite un article pour le Saint-Martinois. Contre, Madame Allard qui s'explique en disant qu'on cherchait une solution pour l'école de Saint-Martin, alors pourquoi trouver les fonds pour une association? Pour 5 voix. Questions diverses. Madame le maire demande aux conseillers s'ils ont des questions diverses. Isolation de l'appartement au-dessus du porche. Madame Allard demande donc si les travaux concernant le plancher de Maggie ont été réalisés et où cela en est. Madame le maire répond que, encore de sa faute, nous avons pris du retard et que Monsieur Marty, qui devait demander un autre devis pour du bois avec l'isolation, n'avait pas eu le temps. Madame le maire demande qui veut bien s'en occuper car elle n'a pas le temps de le faire, elle a plein de choses à rattraper. Monsieur Bordenave indique qu'il en a déjà fait un et qu'il souhaiterait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Monsieur Fred ne connaît pas grand-chose à cette question et ne connaît personne, mais se propose quand même pour en faire un. Et Madame le maire propose de vite mettre en place une réunion avec la commission de travaux. Loyer impayé de l'appartement du Santana. Madame Allard demande ensuite où en sont les impayés de Monsieur Serrano, locataire de l'appartement numéro 1 du Santana.
Madame le maire répond qu'à cette occasion, et exceptionnellement au vu de ce qui a été dit et écrit à son sujet par M. Bordenave dans un courrier indépendant distribué à presque tous les villageois, elle a invité M. Serrano pour qu'il puisse répondre de ses actes et de ce qu'il en pense. Madame le maire a invité M. Serrano parce qu'elle est persuadée que les conseillers ne sont jamais allés le voir personnellement chez lui. Madame Allard commence à s'emporter. Madame le maire lui rappelle que M. Serrano est présent, donc ils ont l'occasion de poser toutes les questions. Comme ils ne sont pas venus à lui, c'est lui qui vient vers les conseillers pour leur donner les réponses. M. Bordenave proteste en disant que ce n'est pas à lui qu'il pose les questions, mais à Madame le maire, et qu'il n'a absolument rien écrit sur lui, mais que c'est Madame le maire qui raconte toutes ces choses et qu'eux ont simplement demandé la somme totale qu'ils devaient. Madame le maire lui rétorque qu'il n'avait pas dit que ça. Madame le maire demande à laisser parler M. Serrano. M. Bordenave lui demande de s'exprimer après la réunion. Madame le maire lui indique qu'elle a demandé personnellement à M. Serrano de venir et elle en profite pour le remercier d'avoir fait le déplacement. Donc, comme c'est un invité exceptionnel, il a le droit de parler. M. Bordenave s'étonne. Ah, il a le droit de parler. Madame le maire lui répond d'avoir au moins la politesse et la correction de l'entendre, car après tout ce que vous avez écrit, M. Bordenave continue à dire que c'est toi qui as écrit, en s'adressant à Madame le maire. Elle leur répond que s'ils ne se souvenaient pas des lettres qu'ils écrivaient, cela devenait de plus en plus grave. M. Serrano s'exprime enfin et explique pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation. Il n'a pas pu payer le loyer car il a eu des ennuis de santé, des ennuis avec sa voiture, et comme il n'avait pas d'argent, il a voulu emprunter à la banque qui a refusé car il n'était pas solvable. Donc il a emprunté à des personnes qui lui ont fait payer le double. Donc il a d'abord remboursé. Il précise qu'il met un point d'honneur à régler ses loyers impayés. D'ailleurs, il avait commencé à repayer des loyers dus et qu'il payait 1,5 fois son loyer pour rattraper le temps perdu. Il a commencé à rembourser la dette et il continuera à la rembourser en donnant 50 € par mois. Il indique que Madame le maire est au courant de ses paiements. Mais là, comme il s'est fait agresser, il est parti précipitamment suite à un acharnement en son encontre. Il a tout déménagé. Il considère qu'il n'est pas un monsieur qu'on jette en pâture au milieu du village de Saint-Martin-d'Oyle, car il n'est pas un chien, un morceau de viande, ni quoi que ce soit. Si on était au Moyen-Âge, vous m'auriez brûlé sur la place publique. Il indique que M. Bordenave et ses 6 acolytes ont été cités. M. Bordenave lui répond cités, c'est lorsqu'ils sont allés à la gendarmerie à cause du bruit. Madame le maire dit que ce n'est pas pour cette raison, mais pour leurs écrits. M. Serrano confirme que son nom a été sali noir sur blanc dans leurs papiers et qu'il a apporté ses lettres chez le procureur de la République de Toulouse, dont ils auront d'ailleurs très bientôt des nouvelles, car ce qu'ils ont écrit est un appel à la violence. Ce à quoi Madame Allard dit que c'est du n'importe quoi. M. Serrano indique que ce n'est pas n'importe quoi. De plus, il a eu des côtes cassées et qu'il ne peut pas vivre dans ces conditions. M. Serrano indique que ces écrits noir sur blanc, on est venu le voir pour lui dire qu'il n'était pas là pour payer ses loyers. Ils sont donc venus chez moi me demander des comptes. M. Bordenave demande s'il peut répondre ou s'il n'y a que M. Serrano qui peut parler aujourd'hui. Madame le maire lui demande d'être correct. Ce dernier lui dit que ça fait un quart d'heure qu'il écoute et qu'il veut répondre. Madame le maire lui rétorque que pour une fois, que M. Serrano peut parler, car vous avez tellement parlé à sa place, le ton monte. Madame de Smet demande une fois de plus à Madame Allard de ne pas la tutoyer, car ce ne sont que ses amis qui la tutoient. M. Serrano continue en disant qu'il n'est pas une tête de Turc. Il payait le loyer 1,5 fois et il reçoit des lettres comme quoi il ne payait pas les loyers. Madame Allard lit comme quoi il manquait 3 000 € et demande alors pourquoi Madame le maire a voulu le faire passer en non-valeur puisqu'il paye ses loyers. Madame le maire répond qu'à l'époque, il ne payait pas toutes les sommes, il en payait une partie et qu'il s'est mis à les rembourser après le conseil vers le mois de juin. Monsieur Raclot indique qu'il n'avait pas été informé qu'il payait 1,5 fois son loyer. Madame le maire demande pourquoi les conseillers ne sont pas allés le voir avant d'écrire leur fameuse lettre. D'ailleurs, elle s'étonne que les conseillers ne se renseignent pas. Ils attendent que les informations tombent toutes seules. Monsieur Raclot demande à M. Serrano pourquoi il n'est pas venu le voir pour dire cela.
pour tout dire, pour dire tout ça. Ce qui offusque Madame le maire en disant que ce n'était pas Monsieur Serrano de venir, je pense, le voir, mais à lui de se déplacer. Monsieur Serrano est en fauteuil roulant et lui, il peut marcher. Puis Madame Allard lit alors un autre passage, car Monsieur Serrano n'en restera pas là. On est venu le voir en le menaçant et lui demande en le regardant en face, et lui demande si elle est venue le voir directement en le menaçant. Les coups étaient la conséquence de votre courrier, indique Madame le maire. Madame Pratt demande alors pourquoi à chaque fois qu'il y a écrit « on », les conseillers se sentent-ils toujours concernés. On lui répond que c'est comme cela qu'ils ont compris la phrase. Il y a vraiment un gros problème de compréhension alors, répond Madame Pratt. Madame le maire espère que maintenant les conseillers vont écrire un courrier pour rectifier leur dire auprès des habitants. Madame Allard confirme qu'ils vont leur dire. Madame le maire indique qu'il faut l'écrire. Ce que confirme Madame Allard, on va l'écrire. Monsieur Serrano finit en disant que si cela se serait passé au temps des sorcières, il aurait été brûlé sur la place publique sans avoir pu s'expliquer et que quand il regarde les conseils municipaux, il se croirait 400 ans en arrière au vu de tout ce qu'il entend pour de simples histoires de chemin, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves dans ce village et qu'il est content d'en partir. Vous passez votre temps à vous battre pour des chemins qui n'existent plus, alors qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. Vous êtes ridicule. Je vais partir et je ne veux plus entendre parler de Saint-Martin et de ses habitants. Madame Allard demande à Madame le maire s'il a envoyé à la mairie le préavis de congé, ce à quoi elle répond positivement, et explique qu'il a même rendu les clés. Madame Allard demande à ce que l'état des lieux soit fait en ces termes. Je te conseille de le faire immédiatement alors. Madame le maire l'informe que l'état des lieux sera fait après la fin de son préavis de 2 mois, comme le prévoit la loi. Assemblée générale du SMEDA. Je voudrais apporter une modification à ceci. Là. Il a été question à un moment donné avec M. Serrano. D'abord, Mme Allard elle lui a dit « Est-ce que c'est moi qui t'ai menacé ?» Il a répondu non. Ensuite, je lui ai posé la même question, il m'a répondu non. Ensuite, M. Raclot lui a posé la même question et il a répondu non. Ça n'apparaît nulle part. Je n'ai pas de souvenir. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu ça. Moi, je me ben, rappelle si. Madame Allard qui a dit Madame Allard a demandé de le regarder dans les yeux et de lui demander si elle est allée le. Voilà. Elle a dit non, enfin Il a non, dit non. mais le reste, j'ai pas Et entendu ensuite, que les dans autres. la foulée, c'est moi qui ai proposé et moi. Il y a eu tellement de brouhaha qu'on n'a pas entendu. Alors, j'ai Ben, pas pourtant, entendu. en C'était tellement de principe, je bruit. parle tellement fort que... Et M. Raclot, pour une fois, qui était quand même très en colère, lui a posé la même question et il a répondu également non. Donc ça doit être écrit ou... Alors on va le rectifier. Enfin, on va le rajouter. Il faut le regarder sur YouTube. Parce que je suis toujours en tête de liste, M. Dordan dit c'est tout. Et Mais vous êtes tout le temps en train de parler et tout ça. C'est Non, normal non, que je vous parle dans la rue, arrivez dans la tout rue, le temps pas- en point de vue. Oui, c'est normal. Alors, Donc ça a été c'est fait par Mme paragraphe. Allard, ensuite par moi, ensuite par M. Raclot. Donnez-moi le paragraphe. C'est le paragraphe Alors, juste au-dessus de Madame Ballard. En passant à l'Assemblée générale, 1, 2, 3, 4, entre le 3e et le 4e paragraphe, au-dessus d'Assemblée générale du SMDE. Les coups étaient la conséquence de votre courrier, indique Madame le maire. Mais c'est pas là. Si, c'est là. Madame Allard l'a dit plus haut. Quand elle a Mais demandé de le regarder. Eh bien, c'est ce paragraphe-là. Puis Madame Allard lit alors un autre passage, car M. Serrano n'en restera pas là. On est venu le voir en le menaçant et lui demande de la regarder en face et lui demande si elle est venue le voir directement en le menaçant. Là, il faudrait Non, mettre j'ai M. Serrano répond non. Moi, j'ai pas la page. Madame, M. Bordenave et moi suis-je venu. Monsieur Serrano répond non. Et M. Raclot s'exprime enfin. Bon, ça y est, j'ai retrouvé le paragraphe. Merci Corinne. Avec plaisir. Alors, puis Madame Allard lit alors un autre passage, c'est ça, hein. Oui. Car M. Serrano n'en restera pas là, on est venu le voir en le menaçant, il lui demande de la regarder en face, il lui demande si elle est venue le voir directement en le menaçant. Donc là, vous rajoutez, excusez-moi, j'interviens. Monsieur, donc, Vérification. est venu la voir directement en le menaçant. Monsieur Serrano lui répond non. André Bordenave le regarde et lui dit « Et moi, suis-je venu ?» Tenez,
Pardon, excusez-moi, j'avais déjà noté. Ah, mais voilà, vous avez un temps d'avance sur moi. Monsieur Serrano. Il répond que non. Non. André Bordenave intervient alors et lui dit « Et moi, suis-je venu ?» Intervient. Alors, il lui dit alors, intervient « Et moi, suis-je intervenu ?» Et moi, suis-je intervenu, oui. Monsieur Serrano répond non. Sylvain Raclot. Oh, stop. Sylvain Raclot, jusqu'alors très discret, mais très en colère, lui pose la même question. Et moi, suis-je venu? Et M. Serrano répond non. Alors, pour ajouter une note d'humour, comme je n'y étais pas, les absents ayant toujours tort. Il répond non. Vous n'y étiez pas et vous me dites la correction. C'est rigolo ça. Mais oui, c'est amusant. Oui, parce que j'étais informée, j'ai regardé YouTube, figurez-vous. Ah, mais heureusement, ça sert à ça. C'est ça qui est bien. Ne me reprochez pas quand même de Non, je vous reproche pas. regarder les comptes rendus quand je n'y suis pas. Non, c'est très bien, très bien. Donc on est là. Vous avez tout mis pour le rajouter. Oui. je continue. Oui. Alors, Assemblée générale du SMEDEA. Monsieur Lille étant absent, Madame le maire donne la convocation au conseiller pour qu'il puisse lui transmettre. Congrès des maires. Madame le maire informe l'Assemblée des conseillers que le 19 novembre 2013 se tiendra le congrès des maires et que le dossier d'inscription est à la mairie si cela intéresse quelqu'un pour y aller puisque c'est ouvert à tous les maires et conseillers municipaux. AVAP. Madame le maire informe que suite à un courrier reçu des Bâtiments de France, le village a tous les critères pour pouvoir prétendre à une AVAP. Monsieur Bordenave rappelle qu'on en avait déjà parlé et qu'il était question de faire d'abord une réunion avec les personnes concernées. Celle-ci répond qu'elle ne fait que les informer et que malgré le retard pris, encore par sa faute, une réunion sera prévue dès qu'elle aura eu les personnes en question et les tiendra informées. Véhicule communal. Madame le maire informe les conseillers de la panne du véhicule communal pour distribution cassée ainsi que le moteur et montre la facture des réparations, 6 856,56 € TTC. Au vu de celle-ci, les conseillers proposent de remplacer le véhicule par un camion à plateau de préférence plutôt que de le réparer. Madame Allard demande si on n'aurait pas pu faire les réparations avant qu'il soit trop tard. Madame le maire répond que c'est pas elle qui s'occupe du camion. Monsieur Bordenave demande si on ne peut pas attendre le prochain budget pour le remplacer. Madame le maire pense que cela fera trop tard et qu'en attendant, Monsieur Marchand se sert de son propre véhicule et qu'il faudra peut-être penser à lui donner une compensation pour l'essence et l'usure du dit véhicule personnel. Monsieur Friette se charge de trouver un véhicule au plus vite. Emplacement de la poste. Madame le maire distribue un petit papier à tous les conseillers et leur demande, comme ça, de réfléchir à chaud, de noter les points positifs ou négatifs sur l'emplacement actuel de la poste, au point accueil, et les points positifs ou négatifs si la poste était là où elle était avant. Monsieur Bordenave demande à Madame le maire si elle croit qu'il a 10 ans pour jouer à ce genre de jeu en jetant dédaigneusement le papier sur la table, qu'il n'était pas à l'école. Il rajoute qu'on n'est pas en campagne électorale. Madame le maire ne voit absolument aucun rapport entre ce qu'elle demande et la campagne électorale. Devant le refus de tous ou presque, Madame le maire demande alors qu'ils lui répondent chacun à leur tour oralement. Monsieur Fred, l'agence est mieux placée qu'avant, elle est beaucoup plus accessible. Monsieur Raclot, le local est trop grand pour la poste, trop de choses à l'intérieur, livres. Le point accueil serait plus fonctionnel pour une épicerie par exemple. Madame de Smet lui indique qu'il ne pourrait pas y avoir d'alcool car trop près de l'église. Madame Allard, tout le monde peut y rentrer quand celle-ci est fermée, manque de confidentialité. Monsieur Bordenave, on en a parlé il y a 1 an et demi et on attend toujours le devis pour les travaux. Madame Pratt, franchement, le local m'importe peu. Je suis juste allée demander à la première intéressée, Madame Tournier, qui préfère le local actuel. Et de plus, celui-ci est aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Madame le maire, les avantages de l'agence postale
que l'agence postale soit au point accueil. L'employée travaille dans de meilleures conditions. Elle est dans un lieu lumineux, ensoleillé, au centre du village et elle s'y plaît. Elle indique que ceux qui viennent ne restent que quelques minutes, mais que l'employée, elle, y reste 3 heures. Donc c'est normal qu'un employé s'inquiète des conditions, l'employeur s'inquiète des conditions dans lesquelles son employé doit travailler. Le lieu, très bien situé au centre du village, ce qui le fait revivre avec la mairie juste en face. Le local. Il est déjà mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite. L'entrée et les toilettes sans aucun frais. Pas de travaux, donc une sacrée économie pour le village, pour notre village. Le fait que l'agence postale soit là, la bibliothèque ainsi que le point accueil bénéficient de cette ouverture. Toute la semaine, du lundi au samedi. Plus besoin de faire de permanence comme le faisait le foyer rural. Car aujourd'hui, les bénévoles ne se bousculent pas. Et puis, ils tiennent un certain temps. Mais pas sur la durée. Ils se lassent. Donc ici, le problème ne se pose pas. Donc s'il n'y a plus l'agence postale dans ce local, qui va tenir la bibliothèque toute l'année, ainsi que le point accueil, car il y a quand même pas mal de touristes qui viennent chaque année visiter notre village. Les inconvénients que l'agence postale soit dans son ancien local. Ça commence. C'est un endroit très sombre, aucune lumière naturelle, obligé de laisser les lumières allumées, même en plein jour. Les travaux de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite imposés par la loi auraient un coût énorme. Somme somptuaire que la commune peut économiser si l'agence reste au point accueil, ce qui n'est pas négligeable. Madame le maire demande alors ce qu'il verrait à la place de l'ancienne poste sous le porche. Il lui retourne aussi sec la question, à laquelle elle répond qu'elle préférerait y mettre le matériel de monsieur Marchand. Car cet endroit serait un local parfait pour entreposer le matériel de l'employé municipal Alain Marchand. Car en ce moment, tout ce matériel ainsi que les produits sont entreposés sous le préau de l'école au risque et péril des enfants. D'ailleurs, la commission environnement à l'époque avait soumis l'idée d'enlever ce garage au sein de l'école, car ce n'était pas sa place. D'ailleurs, une personne du centre de gestion est venue faire en quelque sorte un état des lieux, et quand il a vu ce garage dans les locaux de l'école, il a halluciné en disant que c'était totalement interdit, illégal. De plus, ce local permettrait aussi à M. Marchand de plus entreposer chez lui du matériel appartenant à la commune, comme les barrières. M. Raclot dit que le bâtiment proposé aux chasseurs ferait mieux l'affaire, ce que conteste Madame le maire, puisque c'est plus petit. Cela ne ferme pas à clé et il n'y a pas d'électricité ni d'eau. Il y aurait des frais pour installer des compteurs, car là, il y avait l'agence postale, il y a l'électricité, l'eau et le chauffage, ce qui n'est pas négligeable pour Alain pour bricoler l'hiver. Lettre de M. Cantier. Madame le maire informe les conseillers de la réception de la lettre de M. Cantier pour la gêne occasionnée par certaines personnes et certains véhicules au niveau du Santana. Elle indique les solutions qui ont été apportées et trouve dommage de ne pas avoir reçu un mot ou de lettre la remerciant. Elle trouve que c'est facile de crier partout dès qu'il y a un problème, mais de ne jamais dire quand les problèmes ont été résolus. C'est sûr, c'est plus intéressant de montrer à tout le monde des courriers qui polémiquent que des courriers où on dit simplement merci. Il aurait été honnête de prévenir Madame le maire par politesse que les échanges par email seraient montrés à tout le monde. Ce n'est pas la première personne au village qui fait ça, de montrer des correspondances privées. En tout cas, Madame le maire indique qu'elle assume totalement ses écrits, elle. Madame le maire indique d'ailleurs qu'elle n'a toujours pas reçu le courrier remerciant la municipalité pour la gerbe. Madame Allard dit qu'il doit y avoir un problème avec la distribution et demande à Madame Pratt si elle n'a pas reçu une carte de remerciement. Ce à quoi Madame Pratt confirme en avoir reçu une, mais précise que le mot et les fleurs qu'elle avait fait livrer à Madame Allard étaient de son fait personnel et non de la part de la commune. Donc Madame le maire réitère en disant qu'elle n'a toujours rien reçu. Subvention pour les employés. Madame le maire lit la lettre de subvention reçue pour pouvoir acheter les habits aux normes pour les employés communaux. La commune a reçu une somme de 2080 €. École. Madame le maire explique qu'après les toilettes et le tableau d'affichage de l'école, c'est autour de la boîte aux lettres qui a été dégradée. Un objet a été coincé dans la serrure de celle-ci. Monsieur Bordenave propose de changer la serrure, ce à quoi Madame Pratt demande s'il ne faut pas une clé pour pouvoir changer la serrure. On lui répond que non. C'est un an de Monsieur Guichot.
Madame le maire informe que le 27 octobre, M. Guichou fêtera ses 101 ans et demande ce qui serait le mieux de faire puisque c'est notre doyen. M. Bordenave dit qu'il n'est pas pour et Madame alors préférerait lui envoyer une bouteille de champagne, par exemple, plutôt que de faire un goûter chez eux. Donc aucune décision n'est prise. Madame de Smet trouve dommage que les conseillers ne veulent rien faire car on n'a pas tous les jours 101 ans. Madame le maire indique qu'elle demandera à la famille pour savoir si elle peut venir voir M. Guichou pour son anniversaire. Alors, je suis allée le voir le 27 octobre, donc. Je suis allée l'embrasser au nom de tout le monde, pas comme moi personnellement, au nom de tout le monde. Moi, j'ai apporté des fleurs, bon, c'est basique. Et la famille remercie tout le monde. Voilà, eux, ils remercient. Le courrier distribué par les 7 conseillers au début de l'été. Madame le maire explique qu'elle a trouvé dans la boîte aux lettres de la mairie un courrier au début du mois de juillet, qu'elle voulait y répondre, mais qu'elle n'en a pas eu le temps. Et donc, elle profitait des questions diverses pour demander des explications et pour rectifier des chiffres totalement faux. M. Bordenave indique dans ses écrits que je sème le trouble dans l'esprit des Saint-Martinois. Madame le maire indique que c'est totalement faux. Au contraire, elle leur démontre leurs mensonges, avec des preuves à l'appui, en disant la vérité. Ce qui peut les troubler. Quand M. Bordenave utilise ses propres devis, il serait de bon goût qu'il sorte de la salle au moment du vote pour que la délibération soit prise dans de bonnes conditions, car il vote lui aussi pour son propre devis. Concernant le chemin qui longe le tennis, vous avez écrit qu'il n'était pas indispensable, alors qu'à l'époque, et Madame le maire s'en souvient très bien, M. Bordenave a indiqué que ce chemin était indispensable pour pouvoir obtenir un permis de construire autorisant des entrées pour les futures constructions. De plus, M. Bordenave a écrit, elle cite, « Concernant le chemin créé derrière le petit collectif départemental appartenant à André Bordenave, sa création résulte d'une délibération du conseil municipal. Madame de Smet met devant M. Bordenave toutes les délibérations de 2004, 2005 et 2006 et lui demande de trouver la dite délibération. Ce dernier indique qu'il n'y a pas de délibération car il n'en avait pas besoin. Alors Madame de Smet lui demande pourquoi il a écrit au Saint-Martinois qu'il y avait une délibération alors qu'elle n'existe pas. C'est un mensonge supplémentaire. Madame le maire indique qu'elle ne cherche pas à manipuler l'opinion comme il le prétend, mais à faire ouvrir les yeux aux habitants sur son comportement. Ensuite, elle demande ce que vient faire M. de Smet dans l'histoire, dans leur écrit, car il y a atteinte à la vie privée de cette personne. Madame le maire a l'impression que lorsqu'ils n'ont plus rien à dire à son sujet, ils ne savent plus quoi mettre, donc ils trouvent le mari du maire. Le pauvre, la seule chose qu'on puisse lui reprocher, c'est de s'être marié avec le maire. Là, je vais faire un aparté parce que je ne répète ce que j'ai dit. Mais vous n'étiez pas là, madame. Non, mais par rapport à ce que j'ai dit, parce que bon, la lettre a été faite par l'ensemble des 7 conseillers, on a évoqué le nom de M. Desmet sur le chemin de Chopin, et notamment qu'il est locataire, non pas pour mettre M. Desmet en exergue, mais simplement, comme je l'ai dit à M. sous-préfet, pour montrer qu'il fait partie des Saint-Martinois, comme les trois maisons qui habitent le long de ce chemin, il utilise ce chemin. Ce n'était pas pour polémiquer. Point. De toute façon, tout le monde utilise les chemins. Oui, mais il l'utilise de façon... Citer le nom de M. de Smet, mais il n'y a pas que là où vous le citez. Il l'utilise de façon et que quand M. plus de Smet précise. reçoit des lettres anonymes, ça fait rigoler. Non, je suis d'accord. Oui, là, on a bien rigolé. Ah oui, là, on a bien rigolé. Là, Là, j'avoue que le soir, on lit ça, c'est amusant comme tout. Alors, laissez un peu M. de Smet tranquille, parce qu'il n'est pas conseiller municipal. Il est Saint-Martinois comme les autres. Mais je ne suis pas concernée par les lettres anonymes. Celui qui a le Comme courage d'envoyer une là lettre aussi, comme anonyme... anonyme, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Exactement, donc à partir de là... Mais bon, comme par hasard, il parle quand même dans votre sens. Alors, mais on a reçu d'autres lettres anonymes dans ce cas-là. Qui parlent dans un autre sens. Pourquoi il y a une personne qui a reçu d'autres lettres anonymes? Oui. Mon mari a reçu des lettres anonymes, entre autres. Ah, mais c'est bien. Il faut fournir un club alors. Ah, tout à fait. Le club des lettres anonymes. On va comparer les écritures. Ah oui, ça serait intéressant. Non, c'est ordinateur. Ah, moi, c'est écrit à la main. Nous, C'est différent. Nous, c'est à la main. Bon. Monsieur de Smet, utilise Donc, le chemin. Attends, je le transmets. Ensuite, J'ai fait une croix pour montrer.
Ensuite, vous parlez de salaire. Monsieur le maire Madame le maire lui rappelle que ce n'est pas un salaire, mais une indemnité. Monsieur Bordenave a écrit qu'il devait laisser son poste en 2002, une promesse qu'il n'a pas tenue, puisqu'il est resté jusqu'en 2008. Madame le maire lit un extrait de leur courrier. Nous avançons des chiffres, c'est parce que nous les connaissons. Elle lui demande d'où sortent les 645 € mensuels pour son indemnité. D'où sort ce chiffre? De plus, M. Bordenave fait croire qu'il ne percevait que 25% du montant autorisé et qu'il a joint une feuille correspondant à sa retraite avec une somme de 63 € brut par mois. Madame le maire indique que c'est lui qui manipule les habitants. Elle montre la feuille de l'indemnité de M. Bordenave versée en date du 29 février 2008 d'un montant de 569,49 €. On est loin des 25% et des 63 € par mois. Il confond la retraite et l'indemnité. Et elle montre sa feuille de l'indemnité versée le 30 juin 2008 de montant de 572,35 €. On est très loin des 645 €. Après, elle lui reproche de dire aux habitants qu'ils connaissent les chiffres. Donc, elle lui demande une dernière fois où il a pu sortir ce chiffre de 645 €. Pas de réponse. Et elle se demande qui bien manipule l'opinion publique. Elle s'aperçoit qu'ils reviennent une fois de plus sur le coût du parking du cimetière en indiquant que la commune a payé 15 000 €. Madame le maire leur explique une nouvelle fois que c'est faux et elle reprend le montant des subventions. Amende de police 5 660 €, l'EFDAL 2 828 €, montant total de la subvention avec d'autres travaux 11 270 € pour un montant total des travaux de 75 189,95 €. Avec une règle de 3, on arrive à 2 828 €. Free 2509 €, montant total de la subvention avec d'autres travaux 10 000 € pour un montant total de travaux de 75 189,95 €. Ce qui fait un total de 10 991 € de subvention pour le parking du cimetière qu'on enlève du montant de la facture qui reste pour la commune la somme de 7 868 € et non les 15 000 qu'il essaye de faire croire aux Saint-Martinois. Ensuite, vous avez écrit « Vous m'accusez de copinage ». C'est bon pour Madame le maire. Madame le maire demande des explications malgré le brouhaha que font les conseillers. Car justement, elle ne pratique pas la politique du copinage comme elle a vu avant 2008 et qu'elle revoit maintenant. Ici, il y a une mairie pour tout le monde et non une mairie pour Pierre, Paul ou Jacques. Madame le maire lui reproche que lorsque M. Bordenave a pris les délibérations concernant sa belle-sœur pour un emploi dans la commune, ou pour appuyer le permis de construire de sa nièce, il aurait dû sortir de la salle pour ne pas participer au vote. Dans ce cas-là, c'est une prise illégale d'intérêt. Aux yeux de Madame le maire, c'est un comportement indigne pour un ancien maire qui a été maire pendant au moins 26 ans. Madame le maire se demande pourquoi il ne parle pas qu'il avait mis le presbytère en vente et heureusement qu'il y a eu la crise dans l'immobilier et que le bien n'a pas été vendu. Car la mairie n'aurait pas été ici. Madame le maire demande pourquoi M. Bordenave a écrit « Je ne répondrai plus à toutes ces attaques ». Elle lui rappelle que c'est quand même eux qui ont distribué en premier des courriers comportant des informations erronées, voire fausses, et que Madame le maire a été obligée de rectifier tout ça avec des preuves car elle ne pouvait pas laisser planer des mensonges. Madame le maire demande ce que ce paragraphe veut dire. Quand aux impôts par rapport à des projets avortés, projet de l'équipe d'André Bordenave, nous sommes en face aujourd'hui d'une dette par rapport à des projets réalisés, impôts que les Saint-Martinois devront assumer. Mais personne n'est incapable de lui donner une explication, ce qu'elle trouve grave. Elle aimerait savoir quelles sont ces dettes, car justement la commune paye les intérêts qui ont été souscrits avant qui ont été souscrits avant 2008 sous l'époque d'André Bordenave et elle n'a jamais fait de prêt ou vendu un bien pour boucler le budget de la commune. Le brouhaha continue plus fort et Madame le maire a du mal à se faire entendre. Madame le maire continue à lire. N'est-elle pas la garante Non, n'est-elle pas le garant de l'ordre public? Elle trouve cette phrase amusante quand on sait que les premiers créent des nuisances avec leurs écrits. Le comportement de M. Lille, conseiller municipal sur le chemin, quel bel exemple. M. Bordenave n'est absolument pas d'accord avec ce que dit Madame le maire. D'ailleurs, il en a assez entendu. Il se lève et quitte la salle sans dire au revoir
Alors que la séance n'est pas levée, il est suivi par d'autres conseillers. Madame le maire continue malgré tout à demander des explications qu'elle n'a pas et espère pour conclure que les Saint-Martinois décident, comme ils l'ont écrit, en leurs âmes et conscience, de l'équipe la plus apte et la plus compétente à gérer les affaires de la commune, et qu'ils votent pour des personnes qui géreront le village avec honnêteté, respect, et non pour des personnes qui utilisent leur statut de conseiller municipal pour régler leurs comptes personnels avec Pierre, Paul ou Jacques, comme on le voit aujourd'hui. La séance est levée. Les rectifications. Alors, les petites questions. Il y avait notamment le véhicule. Je reviens sur le véhicule de la commune. Avez-vous des nouvelles? Moi, je demande. Au vu du compte rendu, je trouve dommage qu'on arrive à casser une parole de distribution d'un notaire. C'est donc un défaut de surveillance de la part de celui qui utilise régulièrement le véhicule. Et donc, il faudrait quand même faire un suivi, donc mettre en place quelque chose où le véhicule qui arrivera sur la commune, il y ait une fiche, il y ait quelque chose qu'on surveille tout simplement. Parce qu'un nouveau véhicule, un véhicule d'occasion, ça va quand même générer des frais. Bon, c'est tout. Le camion, de toute façon, il est HS. Il est HS. Premièrement, il est toujours à panier. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on aille le chercher, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il est quand même encore Est-ce que vous avez, simplement pour information, fait faire des devis pour avoir un échange standard, par exemple? Combien il a de kilomètres, ce camion? Je ne sais pas combien de kilomètres exactement. Est-ce que ça vaut le coup de faire un échange standard et de voir avec plusieurs garagistes? Alors, nous ne pouvons pas faire de propositions concernant un tel produit. Très peu de volume sur le marché et difficulté de pouvoir assurer une garantie sur les véhicules qui ont souvent été fortement malmenés. Donc, il me fait une proposition sur un produit neuf en intégrant une aide à la reprise de votre véhicule sous réserve d'une immatriculation fin décembre. Fin décembre, ce sera pas possible. Bon, ça, c'est toujours pour presser les gens, tout ça. Donc, il y avait. C'est chez Renault? Chez Renault, oui, c'est Renault. Donc, c'est ce qu'il a envoyé là. Vous ne pouvez pas faire le tour des concessions de véhicules industriels? Mais Monsieur Fred s'est chargé de s'en occuper. Donc, je demande si vous avez des nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles. Parce qu'il faut quand même faire un peu vite. Enfin, il ne faut pas. Parce que Monsieur Marchand utilise son véhicule quand même. Oui, mesdames, pour Monsieur Marchand qui utilise son véhicule, c'est très simple. Hein. Il y a un barème kilométrique qui est donné. Donc, je n'ai pas attendu que vous me le dites. Je me doute, madame, que vous n'avez pas attendu, mais comme ça fait partie d'une réflexion, comment va-t-on rémunérer? Je vous dis, un barème kilométrique. C'est fait. Donc, il fait des fiches de frais de déplacement et on les lui paye. C'est fait. Ça se fait. Donc, je ne sais pas, il faudrait que vous aidiez Monsieur Fred, apparemment, pour trouver quelque chose de correct. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on fait du camion qui est là-bas? Tout dépend de ce qu'on envisage de faire. Est-ce qu'on fait réparer ou est-ce qu'on le... Non, réparer, on a décidé que non la dernière fois parce que le montant était trop chaud. Puisqu'on se revoit la semaine prochaine, mettons-le à l'ordre du jour et on va pousser Olivier à avoir d'autres devis. Il y a d'autres... Alors, moi j'ai regardé un peu dans le Bon Coin. C'était hier. Hein. Bon, donc, il y a des choses quand même hein, dans le Bon Coin. Bon, après, il faudra aller les chercher. Il faut aller... Le Bon Coin? Oui, oh non, ça c'est... c'est où ça? Non, c'est où ça? De toute façon, c'est un Ariège, ça c'est sûr. C'est un Ariège. La Roque d'Olme. Ah oui, il y a la ville, pardon. Foix. Alors, la Roque d'Olme. Il y a un petit truc à 6 000 €. Alors, nous, il ne faut pas un truc extraordinaire, hein, parce qu'on est une petite commune. À Foix, 7 500 €. Truc d'occasion, 5 000 à la Vlanée. Oui, avec, parce qu'il va chercher un truc bien, 6 000. Oui, je vais vous donner simplement un exemple. C'est une occasion. Et là, dans description, c'est marqué distribution neuve. Ça veut dire que la courroie de distribution sur un véhicule qui a 140 000 km a été refaite.
Donc on peut envisager 80 000 km minimum avec ce véhicule. C'est la raison pour laquelle je vous demande combien de kilomètres ce véhicule et Je ne connais pas. voilà. On va demander à Alain C'est qui tout. connaît plus. Donc le nombre ici de- on a des informations précises sur un véhicule qui vaut 6 000 euros. Bon, alors, il y a quand même des choses sur le marché. Faut Mais pas on n'est dire pas obligé qu'il y a- d'aller chercher du neuf. Non, le neuf, je pense pas. Ici, ça ne vaut pas d'avoir du neuf. Parce que là c'est 24 500 euros. Oui, Que mais va-t-on faire il a répondu à ma question. Oui, oui. Bon, c'était pas. Que va-t-on faire de l'épave? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait du camion? Il faut aller le chercher, il ne peut pas rester avec le camion quand même chez Renault. Donc on va le chercher, on va le mettre derrière l'école. Ça va pas Les bien. casseurs qui le prennent à la pomme. Oui, il faut le mettre dans une casse pour Non, le non. vendre en pièces détachées. Même sans casse, tu as les ferrailleurs là qui viennent, ils te Ah, les récupèrent les ferrailleurs. véhicules et ils te proposent, enfin moi pour la mienne c'est 50 € la tonne ou un truc comme ça quoi, pour s'en débarrasser. Et ils viennent te chercher le véhicule, le mettent dans la benne, ils s'en chargent et toi ils te payent avec la carte grise et tout ça quoi. Est-ce qu'on fait ça? Je Faudra ne sais voir pas, moi après je ne pour connais s'en pas du débarrasser. tout l'état de l'AIDM, donc je ne sais pas si ça vaut le coup de. On avait dit la dernière fois que ça ne valait pas le coup de faire Un les travaux. 6008, c'est sûr que ça ne vaut pas le coup. C'est 6 008 de frais, alors qu'il y en a à 6 000. Oui, voilà. Je pense qu'il y a 140 000 km pour un véhicule utilitaire. Je pense que c'est C'est pour ça qu'on c'est est une parti. occasion. On est En parti plus, sur un l'occasion. plateau, c'est De vrai toute façon, que c'était c'est déjà une pratique, occasion. Oui, mais que- c'est un plateau qui n'a que 140 000 km pour un véhicule utilitaire. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Vous avez des. Vous pouvez. Donc ça, c'était hier. Hein, donc, Ça va très vite. mais voilà, donc c'est Oui, vrai mais qu'il ne voilà, faut c'est vrai pas. qu'il y en a toujours, mais bon, en occasion, on peut Faut trouver pas non plus se avec le. presser à. Non. Voilà. Non, mais de toute façon, on rembourse monsieur Mais on Marchand. sait que alors, dans tous les cas, au prix de la réparation, on peut en trouver un en meilleur Je état. voyais un autre à 7050. Je pense que. Je sais Oui, pas, c'est j'ai pas regardé. diesel. Bon, Tout prix à ça. débattre en plus. Alors, bon, 235 000 km quand même. L'autre c'est 140. Hein. Et on c'est 140, c'est diesel aussi. Tous seront diesel. 95, lui c'est neuf. Hein, il y a le crochet aussi qui n'est pas négligeable à l'arrière. Bon, mais vous y pensez pour la semaine prochaine. Hein. Ici, on ne parle pas du tout de distribution qui a été refaite, par exemple. C'est tout, parce que quand on met distribution refaite, vous demandez les factures, vous voyez tout de suite que quand elles ont été refaites, et tout. Voilà, mais même là, en général, quand vous prenez un véhicule, en général, la personne vous donne le carnet d'entretien avec toutes les factures qui ont été faites. C'est vrai que tout le monde ne prend pas le temps de toutes les Donc, vous me direz la semaine prochaine ce qu'on fait des véhicules qui est à panier, ce qu'on en fait, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas le garder quand même, ils me relancent De toute façon, je sais pas, régulièrement pour savoir ce qu'on fait. Ce véhicule, il faut le sortir de chez Renault. Non, mais dans le sens où est-ce qu'il y a une reprise avec eux, il n'y a pas de reprise. Il faut une reprise que sur un véhicule neuf. Voilà, c'est ça. Donc, déjà, on parle- faut en être sûr. On dit qu'on ne prend pas du neuf, donc Non, mais je forcément veux il faut aller le Il chercher. va être remorqué. Si il est remorqué, c'est 140 €. Ouais. Ou Ça, 150 c'est €. tout à fait. 150 €. Ils le ramènent à 5, ils vont le remorquer, ils peuvent le ramener, ça fera 150 € peut-être. Bon, ok. Ensuite, Si on le met à la casse, c'est pas la peine de le ramener. On dit au ferrailleur qu'il est à reprendre chez Renault. non mais j'attends la réponse samedi. Vous avez une semaine pour réfléchir. Puisqu'on doit en reparler Si samedi. la casse, elle le rachète ou pas, parce que les casses, te rachètent aussi. Oui, il y a les casses qui les prennent. Des fois, ils les prennent sans rien, des fois, ils les rachètent. Alors, après, Il faut téléphoner à la casse pour ça. bon, pour information, il y a le changement informatique va changer. C'est bien. Donc, on va devoir passer au PES V2 à partir du 1er janvier 2015. C'est obligatoire. La question se pose d'une place, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'envoi papier. Donc il n'y a plus de papier à la perception, il y aura tout ce qu'on envoie, les mandats, les titres, les bordereaux, etc., les factures, il n'y aura plus rien, ainsi que les délégations, sous forme papier à la perception. Tout se fera par informatique. Pour ça, il va y avoir un nouveau logiciel qui va être mis en place en juillet 2014, qui soit opérationnel le 1er janvier 2015. Donc il y aura 6 mois d'essai. La secrétaire aura des formations aussi pour s'en servir. Et qui dit nouveau logiciel dit évidemment que l'ordinateur, sa mémoire est trop faible, donc il va falloir changer et le prévoir dans le futur budget. Là.
crois qu'on en parle en janvier du budget, il va falloir qu'on prévoie un nouvel ordinateur, voilà, qui soit assez puissant. Et en juillet 2014, la secrétaire fera des formations pour pouvoir utiliser correctement ce logiciel et pour qu'elle soit opérationnelle le 1er janvier 2015. Donc il y a 6 mois un peu de formation. Voilà, donc il va falloir prévoir ça au budget, l'achat de nouvel ordinateur. Sachant que celui-là il est correct, donc on peut après le passer à l'école, enfin au RPI. Et la formation, elle est payante, il faudra la budgétiser. Tout ça, il faudra le budgétiser au prochain. On en parlera à la commission budget en janvier. Donc ça, c'est incontournable. Alors, ensuite, nous avons eu un contrôle. Il était temps, depuis le temps qu'on attendait ce contrôle, de la cantine. Donc, tout s'est bien passé. Déjà, elle a félicité la cantinière. Alors, évidemment, il y a des petites remarques, des choses que nous devons améliorer. Rien de grave, mais toujours. Alors, c'est des observations qui sont mineures, hein, donc il faut l'arranger parce que dans 3-4 mois, ils vont repasser. Au niveau de la plonge, le carrelage mural se soulève et le meuble en mélaniné est dégradé. La peinture murale séparant la plonge du four est abîmée. La peinture murale sous la fenêtre cloque. Le revêtement de sol en plastique est abîmé par endroits. Voilà, donc au vu des constats relevés à l'item, ça c'est réglementation, la maintenance n'est pas parfaitement assurée. Ensuite, ils ont remarqué qu'il y a une fuite au niveau du robinet de la cuisine. Et il y a juste un problème technique qui se pose, parce que quand ils livrent les repas, maintenant ils livrent assez tôt, la cantinière est dans le bus. Et donc on a du mal à contrôler ensuite à la réception, parce qu'il n'y a personne. Voilà les remarques. Sachant qu'il va falloir en tenir compte et essayer de le faire dans les 3 mois. Coup de peinture, arranger la fuite, bon ça c'est pas méchant. Et la livraison des repas, c'est pas du ressort de celui qui fait de l'ADAPI, je sais plus qui. Non, en fait, quand il livre, il faut vérifier si c'est livré à bonne température, il faut compter les fromages, les fruits, parce qu'il en manque, ou il y en a trop, ou il en manque. Ils peuvent pas livrer aux heures où la cantinière. Non, il faut une tournée parce qu'ils ne vont pas casser Martin. Non, je sais. C'est très compliqué en ce moment parce qu'ils ont beaucoup de monde qui se sont rajoutés, beaucoup d'écoles, donc le temps entre chaque village et ville c'est vachement raccourci. Et c'est une course tous les jours. Donc en fait, eux, ils arrivent avec l'ordre de mission. Donc il y a un papier en disant voilà ce qu'il y a. Et ils déposent tout dans les frigos. Ils passent à quelle heure? On dirait qu'ils passent à 8h30, mais bon, c'est jamais, c'est jamais pareil. C'est entre 8h30 et 9h. Sachant qu'en général, ils sont à 8h30 à Saint-Martin, sachant qu'avant, ils ont fait. Est-ce qu'ils font un retour? Ils ont fait Bézac, ils ont fait Pamiers. Et le foyer, parce qu'il n'y a pas que les écoles, c'est le foyer, ça va jusqu'à l'État. Arriver à déléguer quelqu'un à 8h30. À quelle heure commence la postière? On ne pourrait pas prendre. Oui, non, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle heure il passe. Un jour, c'est 8h30, un autre, c'est 9h. Si une école part en sortie ou n'importe quoi avant, ils vont passer plus tôt. Si une école a plus d'enfants que d'habitude, ils vont passer plus tard. Donc le problème est insoluble. Alors, il y a toujours des solutions. Hein. C'est pour ça que je vous propose des solutions. Mais bon, la solution de penser à la postière, ça ne va pas. Parce qu'elle doit être à 9h moins 10 dans son local. Si ça arrive à 9h15, c'est... Et la cantinière arrive systématiquement... Elle a le bus, elle. Oui, mais elle arrive à quelle heure? 10h. Disons qu'elle arrive à 10h, elle contrôle, et quand ça ne va pas, elle téléphone à l'ADAPI, et là, il décharge une personne. Et Alain, lui, ne peut pas être sur place à 8h30 jusqu'à ce que le camion soit passé. Entre deux, il peut s'occuper de la cour d'école ou autre. Est-ce que ça ne soit pas 10h30? Je ne sais pas. Parce que l'ADAPI. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais d'horaire précis. Je vous suggère des solutions. Oui, oui, j'entends. Le matin, c'est vrai qu'il faut aller.
Là, vous refusez systématiquement tout ce que je vous propose. Non, j'ai pas Ah non, refusé. non, Hein. c'est noté. Je dis que j'entends. C'est-à-dire qu'après, il faut le mettre sur le terrain. Non, Voilà. le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle heure. Avant, ils arrivaient trop tard. Donc, avant, ils arrivaient vers 11h. C'est vrai que la cantinière était là, mais ils ne pouvaient pas faire réchauffer à table. Parce qu'ils arrivaient trop tard. Donc, Et il n'y a que l'ADAPI qui peut livrer les repas? Ah oui, on a une convention là d'appeler. Oui, Oui, pour mais l'année. je vois pas quelque. on a chose cherché, qui- on a eu idée. Parce que moi, la première, j'étais pour qu'on parte de la DAPI. Oui. Mais on s'est renseigné auprès de Savardin, il y avait quelque chose, mais maintenant c'est la DAPI qui traite Savardin. Parce que l'ESAT a été, dans Saint-Sulpice a été mis maintenant à Savardin, donc c'est la DAPI. Deux, c'est Pamiers qui fait maintenant Savardin, l'ESAT et Saint-Sulpice. Et qui est sur la tournée de Saint-Martin. Donc, non, on avait regardé et le seul qui aurait été susceptible, c'était le Fossat à l'époque parce qu'ils ont une cantine. C'est ce que j'allais vous dire. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, il nous faut un camion frigorifique pour aller chercher et ils sont surbookés. Ils refusent. Ils refusent parce qu'ils ont trop d'écoles en ce moment. La dernière étant rentrée, c'était celle de Sainte-Suzanne, Oui. qui ont eu juste parce qu'ils avaient le nombre nécessaire, mais après, ils ont refusé. Quoi. Parce qu'ils ont trop d'écoles et de demandes. Et voilà, et c'est plus cher. Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'époque, bon, il y avait cette solution d'API, on est resté là-dessus. On a essayé de chercher autre chose, on n'a pas trouvé. Après, bon, là j'ai reçu, alors j'ai pas pu le mettre exceptionnellement dans la question diverse parce que je l'ai reçu après que la convocation soit partie. J'ai reçu un courrier pour la mise à disposition des contrits, donc je dois envoyer un courrier avant le 31 décembre pour réserver les contrits pour l'année 2014. Donc, merci de faire passer le message au comité, qui me disent les dates des manifestations. Monsieur le Président, écoute, donc, je pense que le message est passé. Je souhaiterais avoir les dates des prochaines manifestations 2014 avec une réservation de contrits, car je dois écrire pour les réserver avant le 31 décembre. Les premiers sont les premiers servis, ça arrive après. Voilà. Donc, plus je le fais tôt, et mieux c'est. Le 31, on y arrive, hein, on est déjà le... Ça arrive, ça. Je n'ai pas de calendrier, mais autrement je peux vous dire. C'est le dernier mot. Mais dites-moi déjà, et puis on va vérifier le calendrier. Oui, mais ça je le sais. Dites-moi la date déjà. Mais la date, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. C'est au mois d'août. C'est simple, je vais chercher un calendrier. Comme ça, on résout le problème bien sûr. C'est ce que je vous dis. Et parce qu'il y a aussi des personnes âgées aussi, et puis livre les courriers de l'API, livre les zones de retraite, oui, les livre tout, l'école d'Artigas, non.